Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une recette italienne. Il s'agit d'un tiramisu au caramel beurre salé. Si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour commencer, on va préparer le caramel beurre salé. Donc tout d'abord, on va faire cuire un caramel à sec en plaçant 100 g de sucre dans une casserole et on laisse cuire à feu moyen. Pendant que le sucre caramélise, on fait chauffer de côté au micro-ondes ou à la poêle ou à la casserole si vous avez la crème liquide pour qu'elle soit bien chaude. Et ensuite, on la réserve de côté. Quand le sucre commence à caraméliser comme ici, on met quelques à-coups avec la casserole comme ceci pour ne pas que le sucre brûle au fond. Attention, un caramel trop cuit aurait un goût amer, donc faites attention à ne pas trop le cuire. Et enfin, quand tout le sucre est dissous, on va ajouter la crème liquide bien chaude en 3 fois au mélange. Donc on mélange bien à la maryse entre chaque ajout. Pas de souci, vous allez voir que le caramel va durcir légèrement, on laisse cuire et il va refondre de nouveau. Et bien sûr, on ajoute les 2 autres tiers de crème liquide au caramel. Quand on obtient un mélange bien homogène et que le caramel a totalement fondu, on va pouvoir ajouter le beurre en une fois. Donc moi je mets du beurre doux et j'ajoute également une pincée de fleur de sel. Si vous utilisez du beurre demi-sel, inutile d'ajouter la pincée de fleur de sel. Donc on mélange bien pour faire fondre la totalité du beurre. Et ensuite, quand le beurre est totalement fondu, on va le laisser cuire pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que notre caramel épaississe bien. Ensuite, on va réaliser l'appareil au mascarpone. Donc dans la cuve de votre robot ou dans un récipient, on place le mascarpone bien froid ainsi que la crème liquide entière, donc les petites briques rouges bien froides également, ainsi que un œuf, le sucre et la vanille. Donc moi j'ajoute du sirop de vanille comme ici. Je sais que c'est pas très facile à trouver, donc vous pouvez remplacer soit par de l'arôme de vanille liquide, une cuillère à café ou un sachet de sucre vanillé. Et ensuite on va fouetter le tout énergiquement. Donc moi je le fais au robot, mais vous pouvez le faire au batteur manuel ou même à la main pour les plus courageux. Et on fouette pendant environ 5 minutes à vitesse moyenne jusqu'à l'obtention d'une belle mousse bien aérienne. Ensuite, j'ai fait chauffer un petit bol de lait, j'y ai ajouté du sirop de caramel, celui-ci je l'ai trouvé au rayon sirop de mon supermarché. Si vous n'en trouvez pas ou tout simplement vous ne voulez pas l'acheter, vous pouvez ajouter de l'arôme de caramel. Et si encore une fois vous ne voulez pas mettre d'arôme, vous pouvez juste faire chauffer du lait avec un peu de sucre, ça fera très bien l'affaire. Et ensuite on va venir tremper nos biscuits spéculoos dans le lait et on va bien les laisser imbiber une dizaine de secondes. Et ensuite on les place donc sur notre plat de présentation. Donc moi j'utilise un plat comme ceci. Vous pouvez également les faire individuels, il n'y a pas de souci. Donc on commence du coup par une couche de biscuits imbibés. On recouvre avec une couche de caramel beurre salé refroidi.
J'ai placé l'appareil au mascarpone dans une poche à douille, c'est pas obligatoire, vous pouvez le placer directement à la cuillère, il n'y a pas de souci. Mais bon, pour un résultat plus net, j'ai préféré utiliser une poche à douille. Donc du coup, j'ai mis une couche d'appareil au mascarpone et ensuite on recouvre une nouvelle fois avec des biscuits spéculoos imbibés au lait. Ensuite, on répète l'opération, le caramel, la mousse au mascarpone, les biscuits et on termine avec une couche de mascarpone. Pour décorer, si on le souhaite, on peut ajouter des petits splashes de caramel beurre salé restants. Et ensuite, moi, pour la décoration, j'ai également ajouté quelques petits caramels Fuji que j'ai trouvé dans le rayon pâtisserie de mon supermarché. Mais bien sûr, c'est pas obligatoire. Et voilà, ma recette est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des nouveautés. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine recette.